Hello everybody, voilà, aujourd'hui je viens vous présenter mon dernier album que je vous ai fait en tuto. Donc là je vous fais la présentation de l'album et le tuto suivra juste après. Donc c'est en fait le tuto de l'album qui vous avait plu. Je vais vous montrer lequel c'était. Donc récemment, je vous ai montré cet album-ci. Et j'ai eu plusieurs commentaires me demandant de le faire en tuto si c'était possible, ce que j'ai eu le plaisir de faire maintenant. Donc, il y a quand même une petite variante, c'est que dans l'album original, je n'ai pas mis d'insert. Et dans celui-ci, étant donné que j'avais 2 collections papier au lieu d'une, j'ai rajouté des inserts pour avoir des espaces supplémentaires. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi la collection de papier Lovely When You Smile de Craft Clock, toujours en 15 par 15, mais donc cette fois, j'avais 2 collections de papier complètes pour pouvoir faire l'album. Donc, j'ai gardé les mêmes mesures, le même nombre de pages, mais j'ai juste rajouté des inserts pour avoir un peu plus d'espace photo. Donc, je vous montre ici la couverture. Elle est relativement simple, parce que j'ai choisi une page déjà avec une couronne de fleurs en motif. Et donc j'ai simplement rehaussé de quelques fleurs sur le côté. J'ai fait un petit encadrement en demi-perle argentée pour faire le rappel de mon charme en métal qui est juste là. Alors, quand je le mets comme ça sur sa tranche, donc il se compose de 4 pages. Et dans chaque page, pardon, je perds ma voix, désolée. Donc dans chaque page, il y a un insert. Les pages intérieures font 16 par 16 et les 2 cartonnettes de couverture font 16 par 17. Et il y a donc une tranche apparente. Je vous explique dans le tuto comment faire ceci. Donc petit changement par rapport à l'autre album également, c'est la fermeture. Donc cette fois-ci, j'ai mis un ruban intégré, donc dans l'autre album c'était un ruban avec un petit crochet en métal qui était donc attaché par l'extérieur, et cette fois-ci dans celui-ci j'ai simplement inséré donc le ruban au niveau de la couverture. Voilà, alors je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc intérieur, couverture gauche, une petite pochette dans laquelle vous trouvez 2 livrets, donc un en format portrait avec chaque fois donc 3 espaces photos, et un en format portrait ou paysage. Ça c'est vraiment selon comme on veut. Ça permet de l'utiliser dans les deux formats. J'ai oublié de vous dire aussi que dans l'album, donc pour faire les bordures de pochette et les bordures des inserts, j'ai utilisé ce dies de chez Heartfelt Création. Donc je vous rappelle que tous les dies que j'ai de la collection Heartfelt Création me viennent de la boutique d'Hélène Scrap Store sur Etsy. Et donc ces bordures ici, c'est ce dies-ci, le premier. Et alors, j'ai borduré au niveau des 2 pochettes, donc celle la couverture avant et la couverture arrière. J'ai utilisé une perforatrice coin. Attendez que je la trouve. Où est-ce qu'elle est, celle-ci? Et voilà. Donc, j'ai utilisé cette petite perforatrice coin et j'ai pris ce modèle-ci. Pour faire la réalisation de l'album, j'ai utilisé la collection de papier, du papier cardstock blanc, du papier cardstock je dirais jaune mais qui tire vers le beige, jaune et beige, quelque chose comme ça, et bleu jeans qui pour moi faisait vraiment bien ressortir la couleur des papiers. Donc alors comme vous le savez, si vous avez vu la présentation de l'autre album, il y a à chaque fois des grandes pages et des petites pages, et j'ai essayé de jongler avec, donc en laissant les grandes pages, j'ai chaque fois laissé la feuille en 15 par 15 dans son entièreté, parce que justement le but de cet album c'est de pouvoir utiliser
les pages en 15 par 15 en entier. Et sur les plus petites pages, j'ai fait donc des espaces photos et bordurés chaque fois de papier cardstock et papier décor pour faire ressortir tout ça. Donc je vous montre ici les pages. Voilà. Comme ceci. Donc sur les pages à motifs mais qui sont donc pleines, par exemple ici c'était une page que de fleurs, j'ai mis un espace photo en format paysage parce que sur les petites pages on ne peut mettre que des espaces photos en format portrait. Le format paysage ne passait pas. Sachant que moi mes espaces photos font c'est pour y mettre des photos en 9 par 13, mais donc moi, l'espace photo mesure 9,6 cm par 13,6 cm, parce que quand on fait les encoches, si on fait l'espace photo en 9 par 13, on ne sait pas glisser la photo dedans, donc il faut laisser l'espace nécessaire pour pouvoir y glisser une photo à l'intérieur. Donc, du coup, au niveau de la taille de la page, c'était pas possible de mettre en format paysage. Donc j'en ai mis un à cette page-ci. Ici, vous voyez encore donc des espaces photos, ça se referme comme ça. Ici, c'est une page qui s'ouvre en miroir. Et donc, quand vous l'ouvrez, ça laisse encore ici un espace photo en format paysage. Sinon, de chaque côté, vous avez un espace photo en format portrait. Alors, pour les personnes qui le souhaitent, ici, moi, j'aime bien garder la page avec le design complet. Je la trouve tellement belle que j'ai pas envie de mettre une photo dessus. Mais rien ne vous empêche de venir mettre, donc si vous avez dans votre collection de papier des tags comme ceci, découper votre tag, éventuellement le mater pour le rendre plus solide. Vous le mettez dans un coin de la page et vous ne collez que deux côtés aux extrémités et ça vous permettra ensuite de venir y glisser. Attendez, je vais vous montrer. Donc ça vous permet ensuite de venir glisser une photo comme ceci. Donc si vous ne collez pas la totalité de votre tag, vous pouvez tout aussi bien venir glisser une photo et ça vous permet d'enlever la photo et de ce fait de pouvoir voir le design qui est en dessous. Mais moi, j'ai pas envie. Je trouve que c'est assez chargé comme ça. Une fois que les photos seront dedans, je pense que ça sera suffisamment chargé. Et j'aime bien les motifs, je les trouve vraiment très beaux, donc j'ai pas envie de les cacher. Et voilà, on arrive à la fin. Donc ici, encore une jolie page, encore un espace photo. Et ici, de nouveau, une pochette dans lequel il y a de nouveau deux livrets. Donc un qu'on peut utiliser soit en format paysage ou en format portrait, c'est comme on le souhaite. Et celui-ci en format portrait de par la page motif qui est dans ce sens-là. Voilà, donc comme ça. Et alors maintenant, je vais vous montrer les inserts. Donc je referme ceci, je le mets debout. Alors les inserts, comme il n'y a pas longtemps que je les ai faits, ils sont peut-être un petit peu durs au début pour les retirer et les mettre. Donc je vais vous les montrer tous. Voici le premier. Donc devant, j'ai chaque fois mis une page avec un motif et un espace photo carré, cette fois-ci à l'arrière, pour y permettre de mettre une plus grande photo. Voici le premier, voici le second. De nouveau, un motif et derrière un espace photo carré. Le troisième, voilà, une jolie page motif avec un espace photo carré. Et le dernier insert, idem, une page avec un motif et un espace photo carré, évidemment. J'ai pas collé ici, en fait, il faudra juste recoller quand on y insérera la photo. J'ai laissé exprès les coins libres pour pouvoir glisser les photos et il suffit après de recoller le petit coin. Donc c'est pas bien grave, voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à reglisser tout ça à sa place. Voilà, ça glisse tout seul. Hop. Comme ceci. En le faisant bien droit, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, donc ça c'est vraiment la petite différence avec le premier album ainsi que la fermeture qui est différente. Et évidemment la collection de papier, hein, c'est tout à fait dans une autre couleur. Voilà, je vous remontre la couverture de devant. Alors je n'y ai pas mis de sentiment encore, donc j'attends parce que pour le moment cet album n'est destiné à personne, donc je n'ai mis aucun sentiment, même pas dans l'album.
Et si quelqu'un est intéressé, il est à vendre, tout comme celui-ci d'ailleurs. Ils sont à vendre tous les deux. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir en MP pour avoir des renseignements complémentaires. Et donc je peux vous le personnaliser avec des sentiments, soit sur la couverture, soit à l'intérieur, des petits mots si vous destinez cet album plus à des enfants, à une communion, un mariage, un baptême, des photos de vacances, enfin peu importe. Je peux vraiment vous personnaliser les sentiments. Ce que je fais parfois quand l'album est destiné à quelqu'un, je tamponne et je découpe les sentiments, mais je ne les colle pas. Comme ça, la personne, après, elle peut jouer avec les espaces photos et coller vraiment les petits mots là où elle le souhaite. Donc voilà. Donc ici, je vais vous proposer, le premier tuto avec un montage vidéo. Donc j'ai réalisé le tuto en plusieurs vidéos et c'est mon mari qui va faire le montage. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère surtout que la vidéo ne sera pas trop longue. Et si elle n'est pas parfaite, veuillez vraiment nous en excuser parce que c'est une première expérience pour nous. On n'a pas du tout l'habitude avec les montages vidéo. Donc voilà, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Mais on a vraiment envie de se lancer là-dedans. Donc j'espère que déjà l'album vous plaît et que le tuto sera correct, que ça vous aidera, ça vous donnera peut-être des idées. On n'est pas toujours obligé de suivre un tuto à la lettre, mais moi souvent ce que je fais, je me base sur un tuto existant et après j'adapte un petit peu en fonction de mes goûts. Ici c'est vraiment quelque chose que j'ai créé de A à Z moi-même, donc je me suis basée sur aucun tuto. Donc c'est pour ça que je me permets de le faire en vidéo d'ailleurs. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures scrapesques. Gros bisous!